Aragorn se tenait en silence devant l'immeuble imposant, observant attentivement les allées et venues des personnes qui y entraient et en sortaient. Ce bâtiment étrange, qu'il avait découvert en suivant les traces de Gandalf, semblait receler des secrets qu'il ne comprenait pas encore. Un sentiment étrange l'envahissait, comme si quelque chose de dangereux se préparait à l'intérieur. Il attendait, caché dans l'ombre, ses yeux fixés sur l'entrée, guettant le moindre signe de mouvement. Gandalf y était entré quelques heures plus tôt, et Aragorn ne pouvait s'empêcher de ressentir que quelque chose n'allait pas. L'ancienne sagesse du magicien semblait se perdre dans cet endroit, comme si ses intentions avaient pris une tournure plus obscure. Il observa Gandalf pendant un long moment, ne voyant aucun mouvement suspect, mais une tension se dégageait de l'air, palpable et oppressante. Alors qu'Aragorn se préparait à s'approcher davantage pour découvrir ce qui se passait à l'intérieur, il entendit soudain un bruit sourd, puis des détonations. Des coups de feu, nets et précis, retentirent depuis l'immeuble, brisant le silence de la rue. Le bruit résonna à travers la ville, et un frisson parcourut la colonne vertébrale d'Aragorn. Son instinct de rangée le poussa à agir. Il se coucha rapidement à plat ventre, cherchant à éviter toute attention indésirable, mais l'agitation croissante des passants et des véhicules autour de l'immeuble ne passa pas inaperçue. L'air était désormais lourd de nervosité. Des sirènes de police hurlaient dans la rue, se rapprochant à grande vitesse. Aragorn hésita. Que se passait-il réellement dans ce bâtiment? Et pourquoi Gandalf y avait-il mis les pieds? Au même moment, des policiers en uniforme arrivèrent en courant, leurs regards perçants balayant les alentours. Une main se posa brusquement sur l'épaule d'Aragorn, et il tourna la tête pour apercevoir un agent qui l'attrapait. « Hé, vous là! Que faites-vous ici? » « C'est une zone interdite, » cria l'officier. Avant même de pouvoir réagir ou expliquer quoi que ce soit, il fut plaqué contre un mur. L'air froid de la rue, l'odeur métallique de la violence qui flottait après les coups de feu, et les voix autoritaires des policiers l'entourant, tout cela fit naître en lui un profond sentiment de confusion. Mais il savait qu'il n'avait d'autre choix que de suivre. Ses armes et ses compétences ne serviraient à rien dans cette situation. Il se laissa entraîner dans un fourgon de police. En route vers la gare, Aragorn se demandait ce que Gandalf était en train de faire à l'intérieur de cet immeuble. Les coups de feu avaient-ils quelque chose à voir avec lui? Et quel rôle jouait ce monde étrange qu'il avait découvert? Arrivé au poste de police, Aragorn fut immédiatement placé en garde à vue. Son regard perça les murs froids de la salle d'interrogatoire, tandis que la réalité de la situation commençait à se frayer un chemin dans son esprit. Les policiers lui posèrent des questions sur ses intentions, son passé, ce qu'il faisait là, mais il ne répondit pas. Il n'avait aucune explication à offrir. Qui aurait pu comprendre son histoire, le passage par le portail, la mission de la communauté de l'anneau? Les questions fusaient, mais il restait impassible. Puis, après de longues heures d'interrogatoire, il fut transféré dans une cellule de la prison de Paris. L'atmosphère de l'endroit était sombre, et l'odeur persistante de l'humidité et du métal vieux s'y mêlait. Ses pensées étaient loin des interrogatoires, concentrées sur la situation qui l'avait mené là. Mais le plus étrange était de ne rien savoir de plus sur Gandalf. Pourquoi lui avait-il fait traverser ce portail? Et pourquoi cet immeuble, cet endroit, semblait-il si important? Une partie de lui regrettait de ne pas avoir eu la chance d'obtenir des réponses. Ce sentiment de confusion grandissait en lui. À peine installé dans sa cellule, un autre bruit attira son attention. Il tourna la tête et aperçut une silhouette familière, une présence qu'il n'avait pas vue depuis bien trop longtemps. C'était Boromir, un des membres de la communauté, qui se trouvait là, dans la même cellule que lui. « Boromir ?» demanda Aragorn, ne croyant pas ce qu'il voyait. « Qu'est-ce que tu fais ici ?» Boromir leva les yeux, surpris mais visiblement abattu. Il haussait les épaules, l'air las. « Je suis là pour la même raison que toi, je suppose. J'ai suivi les traces de Gandalf. Mais, au lieu de trouver des réponses, j'ai eu une idée folle, détruire les tours de la défense avec des skateurs et un chariot plein de blocs de béton trouvés sur un chantier. Et, bien sûr, je me suis fait arrêter. » Il sourit amèrement. La police ne tolère pas ce genre de créativité.
Aragorn regarda son compagnon d'infortune. Il n'y avait rien de drôle dans cette situation. Il se retrouvait là, dans une prison de Paris, loin de la Terre du Milieu, séparé des leurs, sans aucune idée de ce que Gandalf préparait réellement. « Pourquoi es-tu ici, Boromir ? Pourquoi ce portail ?» demanda Aragorn. Boromir éclata de colère, frappant du poing contre les barreaux. « Nous devrions être à Ithilien avec Faramir. C'est lui qui a besoin de mon aide, pas Gandalf. Je suis là à cause de ce fichu portail et j'ai l'impression que tout ce que Gandalf fait, c'est nous égarer. » Les deux hommes se regardèrent en silence. Le temps dans cette prison semblait suspendu et les jours s'étiraient, égaux et sans fin. Dans ce monde, il n'y avait ni quête ni gloire, mais juste la lutte pour la survie, pour comprendre ce qui se passait et pourquoi ils étaient ici. Leurs pensées vagabondaient à Frodo, Sam, Gimli et Legolas, et à Arwen. Que faisaient-ils maintenant? Était-ce trop tard pour les rejoindre? Ils n'avaient aucune idée de ce qui se passait à l'extérieur, dans ce monde étrange où le temps semblait dérailler. À mesure que les jours passaient, ils s'adaptaient à leur nouvelle vie. Les repas en réfectoire étaient bruyants, remplis de querelles et de petites humiliations. Les douches communes étaient une expérience d'humilité où les prisonniers se battaient pour l'eau chaude. Mais Aragorn et Boromir, malgré leurs différences, formaient une équipe solide dans cette épreuve. « Il y a quelque chose que je n'arrive pas à comprendre », confia un jour Aragorn. « Pourquoi avons-nous été envoyés ici, dans ce monde? Gandalf ne nous a jamais dit quoi que ce soit de clair. » Boromir se tourna vers lui, le regard sombre. « Peut-être que ce n'est pas le moment d'avoir des réponses. Nous devons d'abord sortir de cet endroit. » Et un jour, alors qu'ils étaient au réfectoire, Boromir lança à Aragorn un éclair de détermination dans les yeux. « Oh, j'ai une idée. Une vraie chance de sortir d'ici. » Aragorn le fixa, le cœur battant plus fort. Il savait qu'ils ne pouvaient pas rester éternellement dans cette prison. Leur vie dépendait de la capacité à se libérer et à comprendre ce qui se cachait derrière ce monde. Mais il était évident que l'aventure venait juste de commencer.